Eh bien, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en pleine forme. Alors voilà, je commence cette vidéo par déjà, dans un premier temps, te remercier de faire partie de ce programme. Pourquoi je te remercie? Pas pour moi, mais pour toi. Parce que tu as décidé de vraiment prendre la bonne décision en décidant de te mesurer à toi-même et de faire en sorte de tout simplement faire de ton corps, faire de ton quotidien un bien-être perpétuel. Nous avons discuté ensemble, on a mis en place un plan d'action qui, chaque semaine, te permet d'avancer dans ton programme et d'évoluer tout doucement jusqu'à ton objectif. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut garder en tête. Donc, check, super, bravo, tu es au bon endroit, au bon moment. En tout cas, si tu l'as décidé, c'est que tu es prête, tout simplement, à te lancer et à maintenir le cap jusqu'au bout. Donc pour ça, je te remercie. Félicitations. C'est chose faite. Alors voilà, dans cette vidéo, nous allons parler maintenant de croyances. Et ces croyances, elles nous conditionnent chaque jour. Dans notre passé, depuis notre enfance, et puis avec tout ce que l'on a vécu, que ce soit auprès de nos parents, auprès de nos amis, auprès de nos fréquentations, en tout temps, à n'importe quelle période de ta vie, eh bien, tu as appris certaines choses. Tu les as parfois apprises à ton dépens. Parfois, tu as tiré des conclusions peut-être trop hâtives de certaines expériences, de ton vécu, et pour toi aujourd'hui, il s'avère que probablement, comme la plupart d'entre nous, il y a des croyances qui sont installées de façon très agrippée dans ton cerveau. Dans ton quotidien, pour toi, il y a des choses qui sont des évidences que ton inconscient a complètement intégrées et qui pourtant, malheureusement, peut-être aujourd'hui te bloquent à faire certaines choses, à te réaliser et à aller de l'avant. Alors, il existe de multiples croyances limitantes. On peut parler de plein de choses. On peut parler de la croyance limitante de l'argent. On peut parler de la croyance limitante de l'éducation. On peut parler de la croyance limitante du couple, de l'amour, que ça dure, etc. Il y a plein de croyances limitantes. Alors tout cela est dû à ce que l'on a vécu dans le passé, à ce qui nous a forgé au fur et à mesure que le temps passe, et toutes ces conclusions que l'on a tirées, à force de vécu, à force d'expériences diverses et variées, nous a fait comprendre certaines choses. Ces certaines choses, aujourd'hui, peut-être que tu vis avec elles, sans forcément t'en rendre compte, mais il est vrai que nous avons tous des croyances limitantes. Pour te donner quelques exemples, mes croyances limitantes étaient dans le passé, et je dis étaient puisque je vais t'expliquer qu'il est possible de t'en détacher. Mes croyances limitantes se jouaient essentiellement sur l'avenir, sur mon avenir propre à moi. Et entre mes 10 ans et mes 15 ans, peut-être, je répétais tout le temps, mais de toute façon, ça sert à rien que j'aille à l'école. Papa, maman, tout ça, ça sert à rien. Parce que quand je serai grand, je serai un clochard. Alors qu'est-ce qui a fait que j'avais ça qui était complètement intégré dans mon quotidien et j'en parlais, je le disais même. Et à force de travail, à force de compréhension, à force de travail aussi psychologique sur moi-même, à cet âge-là, bien évidemment, pour lequel je me suis peut-être fait aider par moments, j'ai fini par me détacher de tout ça et par croire en moi. Gros problème de confiance en moi, à une certaine époque. Alors j'ai fait plein de choses qui indirectement ont joué pour me débloquer tout ça. J'ai fait de la danse, j'ai fait du théâtre, j'ai appris à vivre en communauté. Plein de choses qui font que finalement on apprend à être soi-même et à prendre confiance en soi. La confiance en soi est donc un des gros blocages de la plupart des gens. La plupart des gens ont un travail, une vie sociale limitée, parfois quelques amis, et hormis ce cadre très restreint, ils n'osent rien faire de plus. Ils ne sortent pas pour aller rencontrer d'autres personnes, ils ne parlent pas à d'autres personnes. Et malheureusement, la population de manière générale vit de cette façon. Les croyances limitantes ici sont complètement intégrées puisque on a parfois peur de l'inconnu, parfois peur de l'étranger. En disant étranger, je ne parle pas de l'étranger qui vient d'un autre pays, mais de l'étranger, notre voisin que l'on ne connaît pas, est déjà un étranger. Et ces croyances limitantes, mettent un frein et une barrière à notre bien-être.
puisqu'aujourd'hui, faire des rencontres est quelque chose de très enrichissant. Puisqu'aujourd'hui, parler avec l'inconnu est quelque chose de très enrichissant. Puisqu'aujourd'hui, échanger sur des expériences de la vie est très enrichissant pour pouvoir évoluer soi-même. Rester dans sa propre petite case, rester dans son propre petit confort, va certes nous permettre de vivre longtemps et sans se poser de questions, mais vivre avec l'ouverture d'esprit vers l'extérieur, eh bien, nous permet de développer nos capacités, de développer notre expérience et de développer notre histoire, tout simplement. Notre avenir s'écrit aujourd'hui et il est important de faire sauter une à une ces croyances limitantes. Alors la croyance limitante sur l'argent, on en a parlé aussi et je pense que ce lien avec ce que j'avais en tête quand j'étais plus jeune, à dire que je serais clochard, eh bien a un lien direct avec cette croyance limitante sur l'argent. Et aujourd'hui, j'y travaille encore puisque de par mon vécu, dans ma famille, dans le passé, etc., tout ce qui parle d'argent et tout ce qui touche à l'argent était, et aujourd'hui encore, par les différentes choses que j'entends dire à droite ici et là, est quelque chose qui est malsain dans l'entourage que j'avais étant plus jeune. Et j'ai intégré ça, à un moment donné, de façon pleine et entière, dans mon expérience et dans mes croyances, dans mon inconscient. Aujourd'hui, je travaille là-dessus puisque je suis convaincu que même si l'argent ne fait pas le bonheur, il contribue pleinement à pouvoir se réaliser soi-même, mais aussi aider les autres à pouvoir se réaliser. Et c'est pour ça que aujourd'hui, comme beaucoup d'entrepreneurs du web ou d'entrepreneurs extérieurs, eh bien, je suis amené à parler d'argent régulièrement, de temps en temps. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Et aujourd'hui, le sujet, c'est principalement la croyance limitante sur ses propres capacités. Et je vais pour cela partager avec toi mon expérience. Puisque de la même façon, je suis passé par là et j'ai appris à faire sauter ces croyances. Et je vais te donner quelques techniques pour ça. D'une part, je vais revenir un petit peu sur mon passé. Je n'ai pas été tout le temps sportif. Je ne suis pas né coach sportif. Je ne suis pas né avec des biceps, ni avec des beaux quadriceps. Non. Je suis né comme tout le monde, avec une multitude de choses à apprendre, avec l'avenir qui s'ouvre à moi et les capacités que l'on m'a données au fur et à mesure que ma vie avançait. Et comme tout le monde, eh bien, j'ai grandi dans cette société de consommation où, malgré que nos parents nous disent « Attention, il ne faut pas manger trop de Nutella. Attention, il ne faut pas boire de Coca-Cola. Attention, ceci, cela. » Eh bien, on est toujours tenté à se laisser tenter. Et le diable est parmi ces gourmandises. On est bien évidemment amené à se laisser tenter. Parce que, pour mon expérience personnelle, à la maison, nous n'avions que très peu de ce genre de choses. Et lorsque je n'étais pas à la maison, et lorsque j'étais chez des copains qui proposaient au dîner ou au goûter des crêpes avec du Nutella, de la confiture, du sucre, et j'en passe, eh bien mon seul et unique réflexe, c'était de rattraper le temps perdu. Alors peut-être que tu te reconnais là-dedans, et peut-être que tu as vécu aussi ce genre de choses, mais jusqu'à très tard et jusqu'à assez récemment, ça se parle en termes d'années, mais quand même récemment, puisque j'ai aujourd'hui 34 ans et que une grande partie de ces 34 ans a été conditionnée de cette façon-là, eh bien, j'étais dans ce modèle-là, dans ce phénomène de rattraper le temps perdu alimentaire et rattraper peut-être ce que j'avais loupé. Et pour une raison que j'ignore encore aujourd'hui, j'avais besoin, par moment, de me plonger dans le tiroir des sucreries et d'aller faire une razzia complète sur ce que je voyais. Et sans forcément parler de troubles psychologiques ou autres, il y avait vraiment un phénomène de cette façon-là où une fois à 2 fois par mois, j'avais besoin de me jeter dessus et de venir vraiment faire le plein de cochonneries. Alors j'ai appris à tout doucement me détacher de ces genres de choses grâce, entre autres, au fait, eh bien,
d'intégrer des nouvelles croyances dans mon inconscient. Alors l'inconscient, c'est peut-être pour toi un terme qui est pas très défini, alors je vais essayer de te faire comprendre. Le conscient, c'est la partie cachée de ce qui se passe dans ta tête. La conscience, c'est tout ce dont tu es au courant, qui se passe dans ta tête, dans ton cerveau, dans cet aspect mental. Tout ce qui se passe et dont tu as conscience, que tu entends, même si ça peut être une petite voix, que ce soit Martine ou Maurice, peu importe. Ces petites voix, tu en as conscience, tu les entends, elles te parlent. Et si tu n'as pas de petite voix, laisse-moi te dire que tu n'es pas normal. Alors on va en parler plus tard. Et tout ce qui est inconscient, eh bien, c'est tout ce qui se passe à l'arrière, en background, voilà, comme on dit. C'est ce petit espace derrière tout ça, où il se passe énormément de choses. Et où, eh bien, j'ai envie de te le dire, il se passe même encore plus de choses que dans ta conscience. Ta conscience, des fois, tu as l'impression qu'elle est en pleine ébullition, il se passe tellement de choses, tu penses à tellement de choses en même temps, tu as l'impression de ne plus pouvoir gérer. Mais je t'assure qu'il y a quelqu'un derrière qui t'aide énormément, qui s'appelle l'inconscient. Et lui, il t'aide énormément à gérer vraiment tout ce que tu n'as l'impression de ne pas pouvoir gérer. Et cet inconscient, eh bien, on peut s'en servir. On peut s'en servir de plusieurs façons. Et c'est la façon que j'ai utilisée pour pouvoir justement débloquer mes croyances limitantes, pour accrocher mon inconscient à de nouvelles croyances. Plusieurs techniques existent pour pouvoir interroger et utiliser son inconscient. L'hypnose en est une, par exemple. Et l'hypnose est un outil très puissant et très efficace pour pouvoir tout simplement avoir accès à son inconscient tout en étant en état de conscience. Alors je ne vais pas t'hypnotiser aujourd'hui, ce n'est pas le but de cette vidéo, et j'avais dit qu'elle serait relativement courte, donc je vais faire un petit peu plus rapide. Mais il y a une autre possibilité pour pouvoir avoir accès à ton inconscient et pour pouvoir obtenir des réponses de ton inconscient. Et ça, c'est un outil que tu peux utiliser au quotidien parce qu'il est très, très, très efficace. La façon très simple d'avoir accès à ton inconscient et d'aller chercher des informations dedans, c'est de lui poser des questions. Alors ça peut te paraître un petit peu fou comme ça. Tu peux te dire, mais je vais poser une question et on va me répondre comme ça? Bah oui, c'est ça. C'est qu'en fait, ton inconscient, il est présent, il est même omniprésent. Il est là tout le temps. Il perçoit tout ce que tu perçois consciemment et il perçoit même ce que tu ne perçois pas consciemment. Il voit ce que toi, tu ne vois pas. Il entend ce que toi, tu n'entends pas. Et il comprend peut-être même ce que toi, tu ne comprends pas. J'ai été surpris à plusieurs reprises à obtenir des réponses incroyables, improbables, sur des questions que je me posais et qui sont devenues d'un coup, comme ça, comme une évidence. J'ai posé à mon inconscient des questions par rapport à mon avenir. J'ai posé des questions par rapport à un job potentiel dans le passé. J'ai posé des questions à mon inconscient sur ma façon d'être. Et j'ai obtenu plusieurs dizaines de réponses qui ont été les bonnes réponses. Alors venons-en maintenant au fait. Comment utiliser cet outil miraculeux pour avoir accès à son inconscient et pour pouvoir sortir ce dont on a besoin de sortir et y faire rentrer ce dont on a besoin de faire rentrer? Eh bien, c'est tout simple. Le soir, avant de te coucher, au moment où tu vas pour t'endormir, surtout, prends 5 petites minutes pour faire le vide. Ne t'endors pas, c'est important. Prends 5 petites minutes pour faire le vide et à partir du moment où tu sens que tu es prêt à t'apaiser, eh bien, pose la question à ton inconscient. Peut-être que ta question, tu as envie de la poser à quelqu'un d'autre. Une image figurée de ton inconscient, ça peut être l'univers, ça peut être Dieu, ça peut être, je sais pas, tout dépend comment tu veux l'appeler. Mais tu peux poser des questions à l'inconscient, à ton inconscient. Pose cette question 5 fois à la suite. Et ensuite, apaise-toi, ne pense plus à rien et laisse aller les choses.
tu vas t'endormir forcément. Le lendemain matin, tu auras deux possibilités de comportement. Le premier comportement est que tu auras une réponse immédiate. Tu vas peut-être avoir une question qui va venir se poser à ce moment-là. Et cette question va t'amener tout doucement à une réponse. Peut-être que tu ne vas tout simplement pas y penser. C'est la deuxième option. La première option est évidemment idéale. La deuxième étant très certainement un manque d'expérience. Et tu auras besoin probablement de réitérer l'expérience pour avoir des réponses. Mais vraiment, je t'invite à faire cet exercice régulièrement. Pourquoi pas tous les soirs, pour pouvoir obtenir des réponses claires et précises. Hormis les questions, tu peux aussi intégrer des choses dans ton inconscient. Et une des choses très efficaces, c'est de prévoir la journée qui vient la veille. C'est-à-dire qu'avant de te coucher, tu peux prendre un papier, un stylo et intégrer dans ton inconscient, puisque le soir est le meilleur moment pour ça, intégrer dans ton inconscient ce que tu veux qui s'installe dans ta vie pour le lendemain. Je prends un exemple tout bête. Si par exemple tu as des problèmes de positive attitude et que tu te sens souvent négative et que au quotidien tu sens que les choses sont pas très bien autour de toi, etc., tu peux vraiment intégrer des nouvelles choses dans ta vie. Si tu fais cet exercice pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines peut-être, ou voire plus, ou même à l'infini, puisque ça marche tout le temps, tu te rendras compte que ce que tu as prévu se mettra en place dans ton quotidien au fur et à mesure que les jours passent. Tu peux écrire demain, ou bien écrire la journée du temps, pour être encore plus précise. La journée du temps se passe à merveille. J'ai l'agréable surprise de vivre des choses merveilleuses. Je suis heureux de pouvoir parler avec des gens que j'apprécie. Et je suis ravi de pouvoir apprendre de nouvelles choses sur moi-même. Peu importe où est ta volonté, peu importe ce que tu veux obtenir et ce que tu veux atteindre, tu peux très bien le noter sur papier. Et ça, c'est une manière très efficace de rentrer des informations dans ton inconscient. Tu peux écrire « Je suis heureuse, je suis fière de moi, j'atteins mes objectifs, j'ai mon corps de rêve. À partir de demain, la date, je deviens une nouvelle personne puisque j'ai décidé, ou je décide, écrire au présent est aussi une meilleure façon d'adapter les écrits, je décide de devenir une meilleure version de moi-même. Je sors de ma zone de confort tous les jours et grâce à Alex, je mets en place le quotidien de mon plan d'action alimentaire, sportif et de développement personnel. Alors grâce à Alex, c'est entre parenthèses, t'es pas obligé de le noter. Mais voilà, l'idée c'est ça. Tu peux poser des questions à ton inconscient. Tu peux faire rentrer des informations dans ton inconscient et tout simplement installer à la place des croyances limitantes de nouvelles croyances positives et constructives. Alors je t'invite déjà dans un premier temps à faire ces 2 exercices qui sont à mon sens très importants et que tu dois intégrer dans ton quotidien puisque, sache-le, c'est une manière miraculeuse de faire des changements dans ta vie. Voilà pour moi, merci beaucoup. Je te redis encore une chose qui, à mon sens, est très importante et qui pour toi va faire la différence. Je te remercie de m'avoir fait confiance et je te remercie encore une fois de prendre le taureau par les cornes, comme on dit, et de façon non violente, aller vers l'atteinte de tes objectifs. Je te dis à très bientôt, mais n'oublie pas, sois fun, sois libre, fais partie des gens qui ont envie de changer les choses et qui ont envie de changer leur vie. Et parce que nous faisons de notre expérience une aventure unique, je te dis à très vite. Merci. Je sais qu'on sera amené à se revoir. Ciao.